Du 1er novembre au 30 mars, on a un service qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des agents disponibles pour tous les camions. Sur tous les secteurs du département, on peut être opérationnel. C'est plutôt les 4 coordonnateurs qui sont sur chaque territoire de STA, qui récupèrent les informations, que ce soit météorologique, que ce soit des interventions qui ont déjà eu lieu en journée, que ce soit des webcams qui sont sur le site, voilà, et qui eux analysent. Et nous, on est plutôt chargé de coordonner les interventions de chacun. Et donc on va avoir un réseau, ce qu'on appelle le THR, donc ce qui est en traitement hivernal renforcé. Donc là, c'est vraiment les routes structurantes du département où il y a vraiment un trafic pendulaire pour tout ce qui est usager, aller au boulot, tout ça. Le THS, donc le traitement hivernal standard, ça c'est à peu près 80% de nos routes, c'est toutes nos routes de campagne qui desservent les villages. Et le THP, c'est le réseau de proximité, c'est minime, c'est vraiment des routes qui n'ont pas un grand enjeu en termes de déneigement. Le cadre de permanence que je suis, il organise une conférence quotidienne de la viabilité hivernale qui a lieu généralement en fin d'après-midi, vers 16h30, tous les jours. Enfin, s'il y a besoin, bien sûr, en fonction des conditions climatiques. Et c'est à ce moment-là qu'on décide si effectivement il y a besoin de faire des patrouilles et à quelle heure, le lendemain ou pas. Ou peut-être le soir même, si jamais la météo annonce un épisode à une heure fixe, quoi. On a de nombreux circuits de déneigement. Il y en a une partie qui est faite en régie par nos agents et une autre partie qui est faite par des entreprises privées avec lesquelles on a passé des marchés. Tout ce qui est traitement hivernal renforcé, donc un peu le réseau primaire du département, là ça va être traité avec nos camions. Dans l'ensemble du département, il y a 19 circuits de patrouille. Et chaque circuit de patrouille a au minimum 3 patrouilleurs. Donc ça engendre bien sûr déjà pas mal de personnes. Globalement, c'est 250 agents qui se consacrent à la viabilité hivernale. Notre rôle, c'est d'être la veille sur les déclenchements de déneigement. Donc c'est nous qui allons vraiment lancer les opérations, lancer les patrouilles. Je suis parti sous les ordres du coordonnateur à partir de 4 heures ce matin pour aller détecter un petit peu toutes ces zones de verglas. Donc j'ai trouvé un peu de givre, des températures très variables qui vont de -2 à +7. Donc ça, c'est des patrouilles un peu plus délicates parce qu'il faut détecter toutes ces petites zones sensibles. Je les envoie faire une patrouille sur le terrain. C'est ça qui va m'aider à derrière lancer les opérations. En mutualisant nos informations, voilà, c'est les patrouilleurs qui vont déclencher les engins. D'après ce qu'on voit, après, on appelle les personnes, nos agents, en priorité sur les grands axes, et le privé pour installer ces zones sensibles. Bon, le matin, on va peut-être pas nous annoncer grand-chose en prévision météorologique. Et l'après-midi, voilà, ça peut changer avec des phénomènes de froid qui arrivent ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment qu'on ait une veille. Après, on déclenche les patrouilleurs. On est 3 patrouilleurs, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend donc, les factions de nuit, un qui prend le jour et un qui est en repos. Et après, on alterne, il y a toujours quelqu'un en permanence qui est qui fait les routes. Déjà, les patrouilleurs, on se consulte, on dit, voilà, moi, ce que j'ai fait. Et là, si on a vraiment un doute particulier, on le fait remonter à notre cadre coordinateur. On va remonter un peu plus haut au niveau des altitudes et puis on verra bien si ça peut passer ou pas. Parce qu'on peut très bien avoir des accidents, on peut très bien avoir des autres choses à gérer en plus de la neige, en plus du verglas. Quand on voit que c'est un peu poudreux comme ça, donc ça glace dessous, là on va peut-être certainement faire saler ça. Il faut anticiper, donc on est en permanence en lien, le cadre, le patrouilleur et bien entendu les fondamentaux, l'agent, quoi. Quand le patrouilleur nous appelle, donc on doit intervenir dans les 30 minutes, le camion doit sortir du dépôt. Et on a un système d'astreinte, on est 3 chauffeurs par camion. Suivant, on va dire, les conditions météorologiques, la neige ou verglas,
Généralement, nous, au niveau du département, on utilise de la bouillie de sel, un mélange de sel et de saumure. Ensuite, nous, en tant que patrouilleurs, on conseille les chauffeurs, suivant les conditions météorologiques, ça veut dire du grammage. Soit on met 15 grammes avec un certain pourcentage de saumure, ou si c'est de la neige un peu damée, on va augmenter le pourcentage de saumure pour que ça travaille plus vite. Voilà, donc c'est un petit peu pointu. Donc on est toujours en collaboration avec les chauffeurs. Ça peut être du salage partiel, donc ça peut aller très vite. Ça peut être du salage généralisé. C'est notre circuit, mais on le fait qu'une fois, donc on sale toute la chaussée d'un coup. Donc ça va beaucoup plus vite. Et en déneigement, il faut compter une rotation de 3 heures, 3 heures et demie entre un passage à l'autre. On déneige, on rentre, on fait le rechargement, on vérifie les lames, s'il y a besoin de les régler avec les roues, l'usure. On remplit nos heures, nos kilomètres, la quantité de sel, de saumure qu'on a épandu. Et ensuite, on transmet à notre collègue s'il y a des soucis. Tous les matins, vers les 6 heures, on communique avec la cellule média. La cellule contact média a pour mission d'informer et de tenir au courant les usagers des conditions de circulation sur le réseau routier départemental. Plusieurs sources d'informations, bien évidemment. On regarde tout d'abord la météo. Nous regardons également les résultats des patrouilles qui se font chaque soir ou chaque nuit. Nous regardons également notre site Inforoute et nous regardons les webcams qui nous donnent pas mal d'informations. On fait une synthèse de tout ça. Alors on communique tout ça bien évidemment à tous les médias qui sont preneurs. Et la cellule contact média reste active, elle, toute la journée en fonction des conditions de circulation et pour pouvoir donner des informations liées aux autres perturbations, les chantiers ou accidents qui peuvent perturber les conditions de circulation. Et parallèlement à ça, on remplit sur le Inforoute 25 les conditions de l'état des routes. On les remplit 3 fois par jour, un coup le matin à 6 heures, à 10 heures et à 15 heures. Je pense qu'en hiver, c'est là que notre métier est le plus reconnu, parce que les gens ont une certaine satisfaction d'avoir des belles routes et de pouvoir pratiquer par jour et nuit, quelles que soient les conditions climatiques.